Du Christ et nous disons 3 fois Amen. Alléluia. Vous allez garder la même position. On va lire une portion de l'écriture rapidement. Ensuite, vous allez vous mettre. Amen. On va lire la parole de Dieu dans Jacques 4 à partir du verset 5 jusqu'au verset 7. Lisons la parole de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Verset 6. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. Et pourquoi est-ce que l'Écriture dit Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, il fera loin de vous. Quelqu'un pourrait répéter avec moi, résistez au diable et il fera loin de vous. Plus fort s'il vous plaît, tous au même moment, résistez au diable et il fuira loin de vous. Parole du Seigneur. Vous pouvez vous mettre. Alléluia. Je vous salue tous au nom puissant de Jésus. Le thème que je vais partager avec vous ce soir, c'est dominer ou bien résister la mentalité satanique pour être visité. Je reprends. Résister ou bien dominer la mentalité satanique pour être visité. Je reprends encore. Dominer la mentalité satanique. Une écriture sainte. Là où dans le verset 7 il est écrit, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable. La mentalité, ici, on parle de la mentalité satanique. Alors, c'est quoi la mentalité? Une mentalité, c'est un état d'esprit. La mentalité, c'est une habitude. Et la mentalité, c'est aussi les pensées. Amen. Les mentalités, c'est une habitude. Alors ici, on nous parle de mentalité satanique. Donc, autrement dit, les pensées sataniques, les habitudes sataniques. Amen. Les pensées sataniques. Ce qui est satanique, c'est ce qui vient du mot Satan. Amen. Satan, satanique. Je ne suis pas venu vous parler de cette personne et de Satan. Mais je suis venu vous parler des œuvres et dévoiler ces œuvres et comment combattre ces œuvres de Satan. Vous savez, je vais vous dire une chose. Que l'église, c'est une grande école. Quand nous venons ici, c'est pour être enseignés. Nous ne devons pas seulement venir dans ce lieu, voir les spectacles et repartir chez nous avec rien dans la tête. Parce que le plus grand enseignant, c'est le Saint-Esprit. C'est pour cela, ce soir, j'aimerais partager avec vous les tactiques d'être vainqueur par des œuvres de Satan. Qui est Satan que nous parlons, bien que je parle ce soir?
On nous dit que Satan, c'est l'adversaire de Dieu. Satan, c'est un esprit, une force, une mentalité aussi, qui vient dans la vie des enfants de Dieu pour but pour détruire les enfants de Dieu. Satan a détruit et continue à détruire beaucoup de vies des enfants de Dieu, de génération en génération. Satan, quand il arrive quelque part pour venir créer que la division, il vient pour gorger, il vient pour dérober. Satan n'aime pas là où il y a la présence de Dieu. Il vient toujours détruire et diviser. C'est qui Satan? Satan, c'est une voix. Une voix. Satan, c'est celui qui est avec toi tous les jours, à la même manière que Dieu est avec toi tous les jours. Vraiment, je prie que tu comprennes quelque chose ce soir, que vous compreniez quelque chose ce soir de ce que je veux dire. Satan, c'est celui qui te pousse à faire du mal. Il vient pour venir te détruire. Et Satan a détruit la vie d'Adam et Ève. Satan a détruit la vue de Judas, la vue d'Ananias et Saphira. Satan vient détruire des vies. Mais je vais vous dévoiler le premier secret de Satan, comment il fait et comment il opère. Dans la Bible, depuis le commencement, on nous parle d'un ange qui était auprès de Dieu. Cet ange était au service de Dieu. Un ange que Dieu aimait beaucoup. Dieu l'aimait beaucoup. Dieu faisait des choses exceptionnelles dans la vie de ses songes. Et l'ange que je vous parle ce soir, c'est celui qu'on appelle Lucifer. Lucifer était un ange aimé par Dieu. Mais Satan était venu détruire la vie de Lucifer. Je prie que vous compreniez ce que je vais développer ce soir. Parce que le but de la prédication, c'est de comprendre et de le mettre en pratique. C'est ça le but de la parole de Dieu. Satan n'était pas créé par Dieu. Mais celui que Dieu avait créé, c'était Lucifer. Mais Lucifer, c'était celui qui avait fait appel à Satan dans sa vie. Toi et moi, c'est Dieu qui nous a créés. Mais Dieu n'a pas créé Satan. Plutôt, c'est nous qui appelons souvent Satan dans nos vies. Avant que Lucifer devienne Satan, Lucifer était un ange agréable, un ange soumis, qui faisait la volonté de Dieu. Mais après que Satan avait pris possession de sa vie, Lucifer n'était plus Lucifer, mais Lucifer était devenu Satan. C'est lui qui s'oppose à Dieu, l'adversaire de Dieu. Alors qu'avant, au commencement, ce n'était pas ainsi. Et dans la vie d'un enfant de Dieu, à chaque fois que Satan
prendra possession de ta vie, tu ne seras plus appelé enfant de Dieu, mais tu seras maintenant appelé enfant de Satan. C'est pour cela que la Bible nous dit, dans Éphésiens, autrefois vous étiez ténèbres, mais aujourd'hui vous êtes devenus lumière dans le Seigneur. Parce que Satan, c'est lui le ténèbre. Et Dieu, c'est lui la lumière. C'est pour cela qu'on nous dit que Lucifer était l'ange de lumière. Après avoir perdu sa place de l'ange de lumière, il était devenu l'ange du ténèbre. Donc si tu n'es pas avec Dieu, tu es avec Satan. Donc si tu es avec Satan, ça veut dire que tu es l'ange du ténèbre. Alors que moi, ou bien vous et moi, nous sommes des enfants de la lumière. Il faut éviter d'ouvrir les portes de Satan. Que Satan puisse pénétrer et prendre possession dans ta vie. La Bible nous dit, résistez au diable et lui, il fera loin de vous. Satan, c'est une voix. C'est qui Satan en général? Satan, c'est une voix. Je vais vous dire une chose. Vous savez, Satan, on chasse jamais Satan. On pourrait jamais te délivrer, plutôt, je voulais dire, on pourrait jamais te délivrer de Satan. Mais plutôt, on pourrait te délivrer des petits démons. Parce que Satan, c'est lui le maître des démons. Je vais venir. C'est sûr qu'il y a certaines personnes qui disent, mais comment on ne pourrait pas délivrer quelqu'un de Satan? Satan, c'est la voix négative qui te parle jour comme nuit. À chaque fois que tu veux faire quelque chose de positif, mais quand tu entends une seconde voix qui vient opposer de la voix positive, ou bien de la première voix qui t'avait poussé de faire quelque chose de bien, c'est cette voix qui est Satan. Satan, quand tu viens dans ta vie, pour venir détruire ta vie, pour venir détruire ton avenir, Satan ne viendra jamais dans ta vie pour que tu prospères, pour que tu avances, pour que tu grandisses. Lui, quand tu viens dans ta vie pour venir détruire. Amen. On nous dit, Lucifer a été créé. Il n'avait pas d'iniquité en lui. Et l'iniquité était trouvée en lui. Alors c'est quoi l'iniquité? L'injustice. C'est ça l'iniquité. L'iniquité, ça veut encore dire l'opposé de ce qui est juste. Donc en général, c'est l'injustice. En grec, l'iniquité est aussi appelée anomia. Anomia, ça veut dire quoi? Marcher sans la loi dans la méchanceté et pratiquer le péché. Une personne qui pratique le péché, c'est une personne qui pratique l'iniquité. Amen. Si tu as l'habitude, en réalité, dans la vie d'un enfant de Dieu, un enfant de Dieu ne pratique pas le péché. Ça peut arriver que tu puisses commettre, mais pratiquer, un enfant de Dieu qui est en Christ ne peut plus pratiquer le péché. Lucifer était quelqu'un que Dieu aimait beaucoup. Un ange agréable devant le Seigneur. On va lire Ézéchiel 28, à partir du verset 12. On va lire la parole de Dieu dans Ézéchiel 28, à partir du verset 12. Je lis la parole de Dieu. Fils de l'homme,
prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, tu m'étends le sceau de la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfaite en beauté. Verset 13. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce, préparé pour le jour où tu fus créé. Verset 14. Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu de pierres étincelantes. Tu étais intègre dans tes voies depuis le jour que tu t'es fait créer, jusqu'à celui où l'iniquité a été prouvée dans toi, chez toi. Verset 16. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je t'ai précipité de la montagne de Dieu et je t'ai fait disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Verset 17. Ton cœur s'élevait à cause de ta beauté. Amen. Ici, on nous parle de la personne de Lucifer. La Bible nous dit que Lucifer, Dieu aimait beaucoup. Dans verset 14, on nous dit que Lucifer était un chérubin protecteur aux ailes déployées. La Bible nous dit que le Seigneur lui avait placé au milieu des ors, de l'or, des diamants, de toutes pierres précieuses. Lucifer c'était un ange que Dieu avait donné tout ce qu'il nous faut. La Bible nous dit dans le verset 15 qu'il était intègre dans ses voies. Donc avant que Lucifer puisse devenir Satan, Lucifer était intègre dans ses voies. Lucifer n'avait pas d'iniquité en lui. Lucifer était un esprit ou bien un ange qui obéissait à la voix de Dieu. Mais après quelques temps, Lucifer n'était plus Lucifer que Dieu avait créé, mais il était devenu Satan. Alors en quel moment Lucifer était devenu Satan? Dès que l'iniquité était rentrée en lui, c'est à partir de là que la position qu'il avait disparu. Au moment qu'il avait commencé de voir sa beauté, à chaque fois quand il se murait, il se disait waouh, je suis beau, waouh, j'ai tout ce qu'il faut, waouh, mais je peux devenir comme Dieu. C'est là que l'iniquité avait commencé à prendre possession dans sa vie. À chaque fois que tu vas commencer à avoir des pensées négatives en toi, c'est des moments que tu vas commencer à ouvrir la porte à Satan. Tant que tu n'auras pas de pensées négatives dans ta vie, tu résisteras à la puissance satanique. Lucifer est devenu Satan. C'est quand il a ouvert la porte à Satan. Satan, c'est qui? C'est comme je vous ai dit depuis le début. C'est la seconde voix qui vient te parler dans l'oreille en te disant, mais est-ce que tu sais que tu peux faire ceci et devenir riche? Est-ce que tu sais que tu peux tourner dos à ton père spirituel et devenir un grand homme de Dieu? C'est ça la seconde voix de Satan qui vient te parler et qui vient te convaincre. À chaque fois que tu entendras une voix négative te parler, comme la Bible nous dit, tu dois résister à cette voix. Alléluia. Alléluia. C'est la même chose qui s'est passée avec Adam et Ève. Ève n'avait pas résisté à cette voix satanique. Quand cette voix était venue parler à Ève, Ève a ouvert la porte à Satan dans sa vie et dans son cœur. Et dès qu'Ève a laissé la place à Satan, Satan a possédé sa vie et même la vie de son mari. Et à chaque fois que Satan vient posséder ta vie, c'est fini pour toi, c'est que tu vas tout perdre avec Dieu. Parce que tu seras plus dans le compte de Dieu, tu seras maintenant dans le compte de Lucifer et de Satan. Quelqu'un me comprend ce soir?
Est-ce que quelqu'un dit de comprendre ce soir? Si vous comprenez, balancez vos mains. Alléluia, alléluia, alléluia. Amen. À chaque fois que Satan vient te dire, ou bien la seconde voix intervient dans ta vie, que tu peux faire du mal à ton frère, le seul secret de combattre Satan, écrit dans Jean 3, verset 7. Jean 3, verset 7. Il est écrit: petit enfant, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste. Amen. Et celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès les commencements. Le Fils de Dieu apparut afin de venir détruire les œuvres du diable. À chaque fois que la seconde voix vient te parler pour faire quelque chose de négatif, tu dois répondre à cette voix. Il est écrit. À chaque fois, cette voix négative vient te dire: est-ce que tu sais que tu peux mettre le poison dans la nourriture de ta soeur ou bien la nourriture de ton frère? Il faut répondre à cette voix. Il est écrit. Amen. Toute chose qui n'est pas de la volonté de Dieu n'est pas de Dieu. Toute chose que tu feras dans ta vie, que tu sais que ça, c'est pas Dieu, c'est Satan. C'est clair. C'est Dieu ou Satan. À chaque fois qu'une voix négative vient te parler dans l'oreille, tu vois le frère intel, tu ne trouves pas qu'il est fanfaron, il faut l'haïr, il ne faut plus le parler. Ça, c'est Satan. Dieu ne te poussera jamais à haïr ton frère. À chaque fois que tu sens dans ton cœur que tu as des mépris auprès des autres, sache que c'est Satan qui a envie de te pousser d'avoir cette mentalité. Alléluia. Parce que la Bible nous dit, nous devons aimer nos ennemis. Ça veut dire qu'en nous, nous devons avoir que de l'amour, rien que de l'amour. À chaque fois que tu vas commencer à sentir de la haine dans ton cœur, sache que ça, c'est Satan qui commence à prendre possession de ta vie. Et Satan, quand tu viens dans ta vie, c'est pour venir détruire. Il ne fera jamais quelque chose de meilleur, mais quelque chose de bon dans ta vie. Alléluia. Vous devez, ou bien nous devons résister à cette voix. Satan, son but, c'est pour venir détruire l'avenir des enfants de Dieu. Quand tu veux monter, Satan vient dans ta vie pour chercher à te faire descendre. Satan a beaucoup de tactiques pour gagner quelqu'un, pour détruire quelqu'un. Il peut venir aujourd'hui par une forme humaine. Demain, il peut venir par une forme, même par la télé. Satan pourrait te gagner. À chaque fois que tu feras quelque chose pour nuire l'autre, sache que Satan a pris possession de ta vie. Alléluia. Alléluia. Parce que le vrai sorcier, ce n'est pas d'abord celui qui sort la nuit, mais celui qui pense le mal dans la vie de son frère. Chaque fois que tu vas penser le mal, des choses négatives dans la vie des autres, sache que Satan est en train de te réclamer et prendre possession de ta vie. C'est la même chose qui s'est passée avec Lucifer. Lucifer n'était plus appelé, Lucifer était Satan. Alléluia. Lucifer était devenu Satan, le diable. Mais alors avant, il était l'ange de lumière. À chaque fois que tu vas perdre ta possession de l'enfant de Dieu, tu seras pris. Parce qu'il n'y a que deux choses. Ou tu es du ténèbre, ou tu es de la lumière. Amen. Satan viendra dans ta vie pour venir te détruire. À chaque fois qu'une voix, suivez-moi bien, on va lire la parole de Dieu dans Matthieu 16, verset 23.
Mais Jésus se tourna, dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Je reprends. Suivez-moi bien, s'il vous plaît. Jésus, il se retourna, dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Arrière de moi, Satan. Tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas des pensées de Dieu, mais des pensées de l'homme. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. À chaque fois dans ta vie, que tu trouveras des pensées négatives dans ta tête, de faire du mal à quelqu'un, des pensées qui ne glorifient pas Dieu, mets-toi sur ça, c'est des pensées de Satan. Alors pourquoi Jésus a dit à Pierre que arrière de moi, Satan? C'est une manière, ce n'est pas que Jésus appelait Pierre Satan, mais c'est la voix qui était sortie de Pierre. Donc Satan a utilisé la bouche de Pierre pour venir faire des choses qui étaient contraires à Dieu. Donc Satan peut utiliser la personne qui est très proche de toi pour te faire tomber. Est-ce que quelqu'un comprend ce soir? Satan peut utiliser même ton fils pour te faire tomber. Satan peut utiliser même ton grand-père, ton père pour te faire tomber. Si en toi il y a la résistance, si toi tu résistes à la puissance satanique, Satan va utiliser une personne très proche de toi pour te faire tomber. C'est pour cela que nous devons résister à la puissance satanique. Alléluia. Quelqu'un comprend ce soir? Arrière de moi, Satan. Arrière de moi, Satan. Alléluia. Cette histoire, vous pouvez lire ça dans Actes 5, verset 3. Dans Actes 5, verset 3, Pierre lui dit à Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur? Satan vient remplir le cœur de certaines personnes. Même à l'église, il y a des gens qui ont le cœur noir, rempli de haine. Quelqu'un pourrait rire avec toi, mais dans son cœur, là, il te déteste. Même à l'église, Satan a pris possession de beaucoup de gens. On peut te délivrer des petits démons là. Mais Satan, lui, il fait tomber même de grands hommes de Dieu si tu n'as pas Dieu avec toi. Nous voyons dans les réseaux sociaux comment actuellement il y a même de grands hommes de Dieu tombent dans l'impudicité avec les hommes de l'église. Nous voyons comment les hommes de Dieu volent l'argent de l'église. Les hommes de Dieu font du n'importe quoi. Ça ne veut pas dire que ce ne sont pas des hommes ouins. Ce sont des hommes ouins, mais ils ont ouvert une porte à Satan quelque part. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. 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 Amen. À la prochaine occasion, je vais continuer avec l'enseignement. Vous demandez respectueusement de se lever et tous nous allons rentrer dans la présence de Dieu. Nous allons rentrer dans la présence de Dieu. Alléluia. Alléluia. Commence à parler à Dieu, commence à parler à Dieu, commence à parler à Dieu. Alléluia.
Il est écrit dans 2 Timothée 4, à partir du verset 18. Le Seigneur me délivrera de toutes œuvres mauvaises, et il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. À lui soit la gloire au siècle et au siècle. Alléluia. Tu vas prier à Dieu. Tu vas demander à Dieu de te délivrer de la puissance satanique. Certainement, tu as parfois des pensées négatives à faire de mauvaises choses. Au moment que tu veux faire du bien, c'est le mal qui intervient. Apôtre Paul avait dit qu'à chaque fois je viens faire du bien, mais il y a comme une force qui me pousse à faire du mal. C'est ça, Satan. C'est pour cela que tu dois prendre possession. Tu dois commencer à crier à Dieu. Tu dois commencer à dire à Dieu qu'il commence à te délivrer de toute puissance, de toutes œuvres sataniques qui avaient pris possession, ils ont de prendre possession de ta vie. Commence à crier à Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Toute puissance de l'ennemi qui avait pris possession de ma vie, autrefois, que je puisse avoir les pensées de la disposition, que je puisse avoir des choses, des choses, au nom de Jésus. Amen. Il est écrit dans Luc 10, verset 18, à partir du verset 18. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Et verset 19, il est écrit, voici je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute puissance de l'ennemi. Rien pourrait vous nuire. Est-ce que quelqu'un pourrait dire rien pourrait me nuire? Quelle que soit la puissance de l'ennemi, rien pourrait me nuire. Alléluia, alléluia. Allez, maintenant commence à prendre possession. Toute puissance du Satan, toute puissance de l'ennemi, toute puissance de tes ennemis. Prends possession maintenant. Commence à détruire. Commence à détruire. Commence à détruire. Parce que tu as donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, et tout pouvoir satanique. Rien pourra détruire. Rien pourra détruire. Alléluia, alléluia, alléluia. Je suis à Satan. Alléluia, alléluia, alléluia. C'est le pouvoir, c'est le pouvoir, c'est le pouvoir. Le sang de Jésus, le nom de Jésus, le nom de Jésus, le nom de Jésus. Amen. Je voulais rappeler à une personne ici ce soir que nous sommes de Dieu. Quelle que soit la puissance de Satan, toi tu as le pouvoir de dominer sa petite puissance. Alléluia. C'est pour cela qu'il est écrit dans 1 Jean 4,4. Vous petits enfants, vous êtes de Dieu. Et vous avez vécu parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Alléluia. Celui qui est en nous est plus grand que Satan. Amen. Appelé à vaincre. Tu es appelé à dominer. Tu es appelé d'aller plus loin. Tu es appelé à prospérer. Quel que soit le plan de Satan dans ta vie,
Rien pourrait te nuire. Rien pourrait te retarder. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Commence à confesser. Confesse devant Dieu. Alléluia. Alléluia. Commence à confesser. 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 Alléluia. Tu es un Dieu. Tu es un Dieu. Tu es un Dieu. Alléluia. Amen. Amen. La confession a eu une puissance que certaines personnes ignorent. C'est que tu confesses dans ta propre bouche a plus de puissance. Amen. Amen. La mort, tu n'as pas la place dans ma maison. Tu n'as pas la place dans mes affaires. Tu n'as pas la place. Alléluia. Refuse le pleurs dans ta famille. Refuse de pleurs dans ta famille. Refuse de pleurs. Refuse de pleurs. Alléluia. Déclare, déclare, déclare. Déclare, déclare. Ma famille ne pourra pas. Personne ne va mourir dans ma famille. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toi la mort de tes places. La mort qui n'a pas de place dans ma maison. La mort qui ne verra personne. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. 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 Amen. Amen. Je veux faire appel aux anciens qui va faire la prière de clôture et qui va vous donner s'il y a quelques annonces.